Bien-aimé, c'est toi qui es malade. C'est toi qui souffres d'angoisse. C'est toi qui as peur. C'est toi qui manques de moyens. C'est toi qui n'as pas confiance en toi. C'est toi qui souffre. Donc personne ne peut être plus conscient de ces choses, plus consciente de ces choses que toi-même, bien-aimé. Donc ce que je vais te dire te concerne d'abord, bien-aimé. Il est écrit dans le psaume 107, au verset 19, du verset 19 au verset 20. Il est écrit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Bien-aimés, face à la maladie, peut-être une maladie physique dans le corps, peut-être la peur, l'angoisse, la culpabilité, le manque de confiance en soi. On peut y arriver, bien-aimé, qu'on va s'en sortir. Donc le doute, l'incrédulité, l'ignorance, bien-aimé. La parole de Dieu dit que dans ces choses-là, les enfants de Dieu crièrent à l'Éternel parce qu'ils étaient dans la détresse. Ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel les a délivrés de leur angoisse. Donc pour ton cas, bien-aimé, pour mon cas, l'Éternel envoie sa parole. Il dit dans sa parole que par rapport à la culpabilité, au péché, il nous pardonne. Que par rapport à la maladie, que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Que par rapport aux besoins, il dit qu'il pourvoira nos besoins si nous demandons avec foi. Bien-aimé, c'est comme un médicament. Lorsque nous entendons qu'il y a, pour la maladie que nous avons, qu'il y a un traitement qui existe, qu'il y a un médicament qui existe, bien-aimé, déjà l'angoisse diminue. Parce que l'on sait qu'il y a une solution. Mais bien-aimé, cette solution ne sera effective que lorsque le médicament va rentrer dans le corps, lorsque le principe actif va agir sur ce qui nous rend malade. Bien-aimé. Donc la parole a été envoyée. Jésus-Christ est la parole qui a été envoyée. Il dit qu'il envoya sa parole et les guérit. Et Jésus dit que ce sont ceux qui sont malades qui ont besoin d'un médecin. Ce sont les pécheurs qui ont besoin d'être pardonnés, d'être sauvés, bien-aimés. Est-ce que tu vas croire en cela? Ne nous laissons pas distraire, bien-aimés. C'est nous-mêmes qui vivons ces choses. Lorsque nous dormons, lorsque nous faisons des rêves, bien-aimés, nous sommes seuls. Il n'y a personne avec nous. C'est pour cela que je vais te dire ce matin que Jésus-Christ est le médicament qui a été envoyé par Dieu. C'est la parole. Bien-aimés, lorsque nous nous préparons à prendre le comprimé, nous croyons parce que c'est écrit que ce médicament est prescrit pour tel traitement, bien-aimé. La posologie est indiquée, les dosages sont indiqués, bien-aimé. Nous devons lire la parole. Mais comme dans la plupart des cas, bien-aimé, pour être guéri par le médicament, bien-aimé, le médicament doit rentrer en nous. Le médicament ne doit pas rentrer dans le pasteur. Le médicament ne doit pas rentrer dans notre frère, notre père. Peu importe, même si nous l'aimons. Non, le médicament, c'est en nous qu'il doit rentrer d'abord, bien-aimé, pour nous guérir. Donc la parole doit faire effet dans notre cœur, bien-aimé. C'est dans ton cœur que la parole doit faire effet. Si la parole te dit que devant le manque de pardon, c'est qu'il faut pardonner. Il faut reconnaître ses fautes. Donc c'est nous, c'est notre cœur qui doit vivre le pardon, la repentance.
Si la parole nous dit que demande avec foi au nom de Jésus que tu recevras. Bien-aimé, ça veut dire que c'est nous qui devons demander. Ce n'est pas une autre personne d'abord. Donc il y a un moment donné où nous devons prendre conscience de cela. La parole doit agir en nous d'abord. La parole doit agir en nous d'abord. Bien-aimé, lorsque le médicament est sur le marché en pharmacie, est-ce que nous avons besoin de connaître à quel moment il a été créé ou même par qui? Bien-aimé, cela ne nous intéresse pas. Ce n'est pas ce qui va nous guérir. Ce qui va nous guérir, c'est le fait que nous avons lu que ce médicament a été fabriqué pour tel traitement et lorsque nous allons nous l'administrer, bien-aimé, selon les instructions de la notice, bien-aimé. Il en est de même pour la parole de Dieu. Il en est de même pour Jésus-Christ. Jésus-Christ est le médicament, est notre médicament. Le médicament pour nos cœurs. Le médicament pour nos familles, bien-aimés. C'est pour cela qu'il est écrit qu'il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse, bien-aimés, parce que la maladie, la peur, la culpabilité, le stress, toutes ces choses-là, le péché, toutes ces choses-là nous amènent à la fosse, bien-aimés. Il y a des preuves scientifiques aujourd'hui que le stress tue, que l'angoisse tue, que la culpabilité tue, ça rend malade, ça crée des maladies. Bien-aimés, c'est ce que je voulais te dire ce matin. Jésus-Christ est la parole qui s'est faite chair. Il est mort à la croix pour nos péchés. Et Dieu a accompli cela en Jésus-Christ. Il est ressuscité pour que nous aussi, nous ayons un avenir et de l'espérance de façon certaine. Donc je t'encourage, je nous encourage ce matin à demeurer dans la foi, à ne pas nous laisser distraire, bien-aimés. Tant que quelqu'un n'a pas de solution concrète à nous donner, bien-aimés, face aux situations que nous vivons, gardons la foi, bien-aimés. Garde la foi. Père, je te bénis pour ces moments de partage de ta parole, ces moments d'exhortation. Et je crois, Père, que cette parole est venue pour quelqu'un. Je te bénis pour cela. Jésus, tu es le médicament que nous nous administrons maintenant. Et nous croyons que c'est par tes meurtrissures que nous avons été guéris. Merci, Père, que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen.